Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mercredis pour un petit point sur les marchés. Alors, comme je vous avais dit la semaine dernière, demain, jeudi 3 février, on aura quand même pas mal de news, hein. Ça sera dans les environs de 13h45. Ici, jusqu'à 14h30. Voilà. Demain, c'est journée assez tendue. Sur les marchés, ça risque de bouger. Et le matin, je pense qu'il va pas se passer grand-chose. On va être assez attentiste. On va attendre les discours, etc. Les facilités de paiement, les déclarations de politique monétaire de la BCE, etc. Donc ça va être assez ennuyant demain matin, je pense, si tous les marchés sont attentistes. Ensuite, vendredi, vendredi, pas grand-chose, hein. Voilà, taux de chômage, PMI, euh, sur l'Angleterre, création d'emplois, voilà, des trucs assez bateaux, quoi, quand même. Le Canada, bon, ça ne nous concerne pas tellement. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Semaine prochaine, eh bien, on n'a pas grand-chose. Donc, semaine prochaine, ça devrait être assez sympa sur les marchés. On aura déjà, à partir de demain, le discours de la BCE, etc., qui va décanter un peu le truc. Et toute la semaine prochaine, on va pouvoir prendre des bons mouvements, je pense. Alors, on va passer sur les marchés. On va commencer par l'Eurostoxx. Alors l'Eurostoxx, hein, comme on peut voir, il est toujours dans son range, hein. Voilà, il fait quand même à chaque fois des plus bas de plus en plus haut. À part ici, on a eu un petit excès. On était jusqu'à présent, on était piégé entre le POC annuel -1 et le POC TPO. Et voilà, on est arrivé à casser cette zone-là. Je vous avais dit euh, mercredi dernier que si on revenait dans cette zone, hein, VWAP, TPO POC, etc., alors on la passerait pas du premier coup. Ben, c'est ce qui s'est passé. On a eu des beaux retours à chaque fois. Il y a eu des belles réactions. Et là, ça y est, ils se décident enfin à passer, hein. Ils ont passé le TPO POC en premier et ensuite le VWAP. On est en train de le casser. Bon, voilà, c'est pas encore fait, hein, parce qu'il y a un petit retour, mais voilà, c'est en train d'être fait. On avait une belle résistance ici, là. On peut la voir, hein, c'est une résistance daily qui se trouve à 42,40 avec un valet sur un profil de volume de plusieurs années. Donc c'est vraiment pas mal, mais on a quand même aussi cette baisse de volume en daily, donc sur profil daily. Donc à faire attention, on voit vraiment que les marchés sont assez attentistes et attendent la news de demain. Au niveau du market profile sur le stocks, on peut voir que on est venu toucher cette single print en bas, hein, l'autre jour, et on remonte tranquillement. On avait une petite résistance ici, on la casse, hein, mais c'est quand même assez difficile. Et voilà, il y a le bas d'orange ici qui bloque un peu. Voilà, pour l'instant, on l'a cassé, on réintègre, hein, c'est quand même assez difficile. Voilà, attentiste jusqu'à demain. Il va falloir faire attention demain. Au niveau du 30 minutes, on peut voir qu'il y avait pas mal de niveaux qui ont pas mal fonctionné, hein. On avait un valet à 42,36. Ici, on avait une autre zone de valet à 42,09. Et pour le moment, on est toujours au-dessus de l'ouverture mensuelle qui est à 41,85. Donc pour le moment, voilà, c'est haussier. Même s'il y a quand même des réactions voilà, baissières, hein. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Faudra voir demain ce qui se passe, hein. Il y a quand même des beaux volumes baissiers là. Ce matin, c'était vraiment pas évident. Moi, je l'ai tradé ce matin. Voilà, il y avait des setups, mais il n'y avait pas beaucoup de volume, etc. C'était quand même assez pauvre, hein. Regardez, par rapport à une matinée, voilà, normale, hein. Regardez, voilà, on a tradé ce matin sur la salle de trading avec tous les étudiants, mais voilà, c'était pas la meilleure journée qu'on ait pu avoir, hein, quand on n'a pas de volume, qu'on n'a pas de relais, qu'il n'y a pas de flux. Eh bien, voilà, c'est compliqué d'être sûr d'où ça va partir.
Sur le SP500 maintenant, on a une config qui est assez similaire à l'Eurostox, hein. Voilà, c'est pour ça que je les ai montrés d'affilée, hein, que j'ai commencé par l'Eurostox, ensuite j'ai fait direct en suivant le SP500. Alors ça c'est le e-mini SP500, mais il ressemble vraiment, c'est exactement pareil que le SP500. Voilà, on a les volumes en diminution, on a cette zone là qui avait bien réagi, hein, en intraday, et au final voilà, on arrive sur cette zone, hein, POC. Alors là c'est les zones de single qui se mettent, hein. Il y a pas mal de zones de single, mais voilà, c'est toute cette zone, elle est quand même, c'est une zone assez clé quand même, hein, parce que voilà, c'est le prix. Moi j'aime à dire qu'il monte par palier, hein, et là on voit très bien les zones de vallée ici en vert, hein. Ça fait à chaque fois des paliers, voilà, hop, hop. Et là ici, on a quand même du mal à casser cette zone là de VWAP, TPO POC. Voilà, on l'a cassé. Le VWAP avait arrêté le prix la veille, hein. Et là, on a essayé de monter, on n'y arrive pas. On va essayer on essaye de vraiment tâter le terrain, mais on n'est pas sûr de si on doit y aller ou pas. Et en plus, moi, ce que je remarque, hein, de mon œil d'analyste de volume, moi j'aime bien analyser les volumes, c'est que les volumes, hein, quand on veut que ça parte dans un sens, généralement, ben, on appuie sur les volumes et on fait monter le marché ou descendre le marché avec beaucoup de contrats en fait, hein. Il faut mettre des contrats pour retourner une tendance, pour continuer une tendance, pour casser des niveaux comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on voit, hein? On voit que les volumes sont en diminution, encore, hein, encore une fois, comme sur l'Eurostox. Et généralement, moi, quand les volumes sont en diminution comme ça, eh bien, je le traite plutôt comme une correction plutôt que comme une impulsion. Donc, à faire attention, hein. On va voir ce soir comment ça clôture par rapport au volume. Mais pour le moment, voilà, c'est plus un retour correctif pour aller continuer plus bas, même si, voilà, pour moi les indices, hein, c'est fait pour monter. Je suis très souvent haussier sur les indices parce que les indices sont faits pour monter. On a statistiquement beaucoup plus de chances, pardon, de gagner si vous achetez, hein. Voilà, les indices c'est pas comme le forex. Voilà, il faut acheter parce que généralement c'est le sens où le marché part. C'est très haussier, voilà, hein, on peut le voir, hein, regardez, hein, les indices c'est fait pour monter. Donc voilà, mais là sincèrement on a quand même une correction et les volumes sont en diminution, donc attention, on attend de voir jeudi et vendredi comment ça se passe. Et voilà, semaine prochaine je pense qu'on va avoir de quoi s'amuser sur ces indices là. Sur le market profile, on peut voir qu'on a quasi la même config. C'est voilà, hein, on est descendu, on est venu toucher des niveaux en bas. Là, ici, c'était le TPO POC annuel -1. Et ensuite, on revient corriger et on arrive sur le bas de range qu'on avait fait précédemment. Donc attention, on reste vigilant. C'est pas fait, hein, c'est pas parce qu'on est sorti de ce range là que le prix s'est retourné. Au contraire, hein, on peut aller faire juste une correction et repartir. Voilà, ça malheureusement je peux pas prédire moi le marché, mais il faut rester prudent. Il faut pas acheter les yeux fermés quand même dans ce genre de config. En 30 minutes, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part que voilà, ça a bien monté et que là ça corrige à peine un peu. Pour le moment ça baisse, hein, on est sous le VWAP, on est sous le prix d'ouverture, etc. Mais c'est pas alarmant non plus, hein. Voilà, au niveau des volumes, ben voilà, il n'y a pas d'énormes volumes baissiers, donc voilà, il n'y a pas, en intraday, il n'y a pas non plus trop à s'inquiéter. Je pense que le marché est pas mal attentiste là pour le moment et que faut l'observer et il faut essayer de voir des belles cassures pour voir où ça part. Alors je fais un petit détour par le Nikkei, vite fait, juste pour vous montrer la config. Elle est vraiment pas mal, hein, vous voyez, il y a une zone de support
ici qui est devenu résistance, on a l'AVAL annuel -1, le TPO POC, le VWAP, et voilà, on est en train de faire un petit retour ici, pareil, baisse de volume en ce moment, et voilà, ça bloque un peu, ça fait 2 jours qu'on y est dessus, donc c'est vraiment pas mal pour ceux qui jouent l'intraday, etc. Il y a pas mal de trucs à faire, donc voilà, je vous invite un peu à y aller, et on verra. Bon, je pense que fin de semaine, hein, ça va se décanter. Voilà, c'était juste pour vous montrer vite fait le daily. Alors le gold, voilà, on est sur une zone de compression là. Alors je l'ai tracé un peu à la va-vite, hein, c'est juste pour vous montrer en gros la petite zone de compression. Alors on en avait une ici à un moment donné, on l'a cassé vers le haut, on a bien réintégré. On est vraiment sur des niveaux, enfin voilà, sur des niveaux où il y a énormément de volume, hein. Regardez, ça c'est un niveau où ça a vraiment beaucoup travaillé. Donc voilà, il y a beaucoup de liquidité à cet endroit-là. Les gens peuvent échanger aisément leur contrat. Donc voilà, pour le moment, ça ne monte pas, ça ne descend pas. On reste dans cette zone de compression et je pense qu'on va y rester encore un petit moment. Le bon au trésor américain 10 ans, là, ben, il se comporte un peu comme le Bund en ce moment, hein. On a un support ici, on a réussi à le casser début d'année, et voilà, on est dans une espèce de petit canal baissier où, voilà, qui dure depuis le début de l'année quasiment, hein, depuis mi-janvier. On a quand même des plus hauts de plus en plus bas, mais on a des plus bas de plus en plus hauts. Donc pour moi, ça s'enferme vraiment dans une zone de compression. C'est assez intéressant ces configs parce que c'est des configs vraiment assez explosives, hein. Là, quand ça va casser d'un côté ou de l'autre, ça va être vraiment intéressant. Après, est-ce que avoir un biais là, c'est assez difficile quand même parce que on a quand même des volumes qui se défendent. Voilà, c'est pas des volumes en baisse un peu comme il pouvait y avoir sur les indices en ce moment, et on est sur le VWAP, sur le TPO POC. Voilà, on a des zones vraiment très resserrées, donc là avoir un biais c'est assez difficile, mais par contre, hein, moi je vous invite à surveiller la sortie, parce que si on arrive à sortir d'ici en gap ou quoi que ce soit, voilà, ou dans une session assez agitée, eh bien ça va être assez intéressant parce qu'on va pouvoir aller chercher assez loin. Sur le bon au trésor américain 30 ans, celui-ci par contre on est à peine un peu plus haussier quand même, on est repassé au-dessus du VWAP. C'est à peu près la même config que l'autre, sauf que on se reprend un peu plus à la hausse, hein. Là on a un TPO POC qui commence à repartir un peu à la hausse, on peut le voir, hein. Et si vraiment on traçait une oblique ici, on pourrait voir que on est en train de casser à la hausse. Donc c'est assez intéressant de voir que le bon au trésor américain sur 30 ans, voilà, c'est une autre période. Moi je traite plus le 10 ans parce que c'est un peu plus volatile, mais le 30 ans, on peut voir qu'il repart à la hausse. Ah, c'est pas encore confirmé, on fait attention, mais voilà, là si on clôture comme ça, on clôture très clairement au-dessus du VWAP, et voilà, on pourrait aussi voir une clôture derrière le TPO POC. Concernant l'Eurobond, hein, l'Eurobond, voilà, c'est pas la même histoire, hein, c'est le bon au trésor allemand. Eh bien, l'Eurobond, on peut voir que lui, il est quand même un peu plus baissier que ceux des États-Unis. Voilà, on fait des plus bas, de plus en plus bas. C'était pourtant parti pas trop mal, hein. Moi, je pensais que lundi on allait pouvoir se reprendre un peu, et au final on a été touché le TPO POC, hein. Setup magnifique, il y avait une single print, TPO POC, et on est redescendu vraiment en flash. Donc voilà, c'est assez compliqué en ce moment là pour le FGBL, le bon au trésor, et donc allemand. Donc ensuite on a
pas mal de zones, hein. On a le TPO POC ici à 169,54. On a à 170,01 le VWAP daily. Après, on a une VL annuelle -1. Voilà, ça commence à devenir compliqué pour le Bund. Là, voilà, on va clôturer peut-être avec un doji. C'est assez indécis. On attend vraiment la BCE demain, voir ce qu'elle va dire. Mais voilà, j'ai pas grand espoir de hausse sur le bon au trésor. Si jamais on peut retourner faire un petit pullback hein, sur ces zones-là, mais en tout cas, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il y a quand même pas mal d'opportunités hein, parce que si on commence à la hausse à remonter, on va forcément buter sur ces gros niveaux et voilà, on va pouvoir rentrer, voilà, que ça soit un short ou à l'achat hein, si jamais on passe. Voilà, vous savez comment ça se passe. Donc voilà, c'est assez joli. Pour le moment, voilà, hein, et on peut tracer des obliques, il y a encore la place de descendre. On a le premier niveau ici à 167,10. Après, regardez, on est en train de casser les plus bas quand même. Ça va devenir compliqué pour le Bund si il se reprend pas assez rapidement. Au niveau du market profile, ben voilà, hein, il n'y a pas grand chose à dire à part ce qu'on voit, hein, c'est baissier. C'est baissier, il y a eu un petit mouvement qu'on pourrait considérer comme un petit double top. Et là, on casse des plus bas. Donc voilà, vu qu'on casse des plus bas, ben, c'est baissier. Les profils sont de plus en plus bas. Les profils de volume, c'est quand même assez visible. Voilà, on a eu des petites, des grosses réactions qu'on n'a pas souvent hein, sur des marchés comme ça, avec des single print qui sont vraiment des zones de single print qui sont vraiment énormes. Donc il faut vraiment rester prudent sur le FGBL. Voilà, c'est baissier. Sur la hausse, on reste prudent et on surveille les news demain, voir ce que dit la BCE, la Banque Centrale, si elle rassure les marchés ou pas. Et voilà, c'est ça vraiment qui va nous donner le ton un peu demain. Mais regardez, on a plein de niveaux, que ce soit daily, market profile, etc. On a plein de niveaux pour intervenir, donc on se précipite pas surtout. Et en parallèle, voilà, on essaie de regarder un peu les bons américains. J'ai oublié de vous dire aussi, hein, d'analyser un peu les volumes. Regardez les volumes ici à la baisse, ben, ils sont quand même assez importants. Donc voilà, on pourrait se dire, oui, c'est qu'une correction, etc. Et voilà, quand on regarde les volumes quand même, c'est vrai qu'ils sont légèrement un peu en baisse, mais ils sont quand même assez élevé. Donc pour moi en daily, hein, cette baisse là, ça fait pas partie d'une correction. Voilà, on peut pas dire que c'est une impulsion parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas eu de grosse impulsion qui a poussé le mouvement dès le départ. Mais voilà, c'est un mouvement qui peut continuer comme ça par rapport à l'analyse des volumes. Sur le 30 minutes, alors sur le 30 minutes, aujourd'hui c'était pas une journée formidable hein, non plus, hein, je l'ai tradé ce matin. Voilà, c'était pas énorme. Voilà, on est pas loin du point d'ouverture de mensuel. Hein. Donc on n'a pas trop bougé depuis hier. On tourne autour. Voilà, c'est l'indécision. On fait pas de gros mouvements. On a des petites IB, voilà, c'est assez compliqué en ce moment. Le Bund, hein, voilà, il veut pas partir dans un sens ou dans un autre. Niveau des volumes, on peut voir que ce matin, c'était pas le top. Hein. C'était pas le top au niveau des volumes, c'était un peu difficile. Voilà, on a eu quelques petits volumes, hein, oui, mais c'était pas énorme. Et l'après-midi, regardez, hein, l'après-midi, normalement, on a des pics de volume. Et bien là, il n'y a pas eu grand chose. Donc c'est un peu compliqué quand il n'y a pas de volume sur les marchés. Et quand il n'y a pas de volume, généralement, c'est pas très bon signe. C'est que il n'y a pas énormément de transactions, que les gens sont plutôt attentistes, etc. Donc à faire attention de ce qui se passe sur les marchés. Il y a des contextes en ce moment qui sont assez sensibles. Hein. Il y a le Canada qui
qui bloquent des routes, enfin des routiers, qui bloquent le Canada un peu. Donc voilà, c'est une grosse économie le Canada. Les États-Unis, ils peuvent être touchés aussi indirectement parce que le mouvement peut s'étendre. L'Europe, le mouvement peut s'étendre, même si les médias ils n'en parlent pas trop pour le moment. Ils essaient de cacher ça un peu sous le tapis, mais il peut y avoir effet boule de neige. Et ça peut vraiment avoir un impact sur l'économie, hein, si l'économie mondiale est bloquée comme ça par des camionneurs ou par des gens qui manifestent, ça peut avoir son impact. Voilà. En plus du contexte actuel, voilà, les investisseurs là sont prudents et on attend déjà la BCE demain, je le rappelle. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser hein, en commentaire, m'envoyer un mail à contact@deventrading.fr. Si vous voulez que j'analyse une paire en particulier, ben, n'hésitez pas. Vous m'envoyez sous la vidéo en commentaire la paire que vous voulez ou l'indice ou la matière première que vous voulez que j'analyse et voilà, je l'afficherai, je regarderai et je l'analyserai tel que je le fais à chaque fois. Allez, à plus, ciao.